qui ont 6000 ans. 6000 ans, j'en ai vu 17 personnes comme ça pour faire le tour d'un cercle de 6000 ans. Voilà, et donc c'est l'annonce de l'Église qui va dire cet immense arbre étendant ses branches dans tous les siècles, des nouvelles branches jusqu'à la fin du monde. Mais tout cela parce que d'abord, il fallait cette petite semence qui tombe en terre, voyez, qui tombe en terre. Voilà, nouvel aspect. Jésus, dans son corps, se repose. 33 ans de vie sur terre, 33 heures de passion à travailler, à sauver le monde, et enfin 33 heures de repos. Depuis le vendredi soir jusqu'au dimanche tôt le matin. Voilà le repos de Dieu pour son corps. Nouvelle étoile, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps, toute la journée du samedi saint sur la terre? Eh bien, c'est la désespérance totale. Les apôtres sont complètement désespérés. Tout leur rêve s'écroule. Ils avaient tant attendu de Jésus, tant espéré, ils avaient tant aimé, tant vénéré, j'oserais dire. Ils avaient vécu 3 ans dans son intimité, ils pensaient qu'il rétablirait l'indépendance, l'autonomie de son peuple Israël sous la domination romaine, qu'il délivrerait enfin le peuple de l'occupation. Et voilà, il ne reste plus rien. Il est mort. Fini. Il faut qu'ils retournent reprendre leur métier, qu'ils partent en Galilée, pêcheurs, ils vont reprendre la pêche, effectivement. Tout est terminé. Et ce grand vide est comme symbolisé dans la liturgie par le fait qu'effectivement, toutes les saintes images sont voilées, sauf celles qui représentent la Passion. Tous les tabernacles dans toutes les églises catholiques et orthodoxes du monde sont vides. C'est le vide total. C'est la solitude. Voilà. Et tous ces cris qu'on entendait ce matin dans le cri de Job, voilà, c'est ça. J'ai été abandonné par ce Seigneur. Il m'a laissé tomber. Voilà. Il est mort. Voilà. Il m'a largué. Voilà. Tout ça. Et c'est le signe aussi de notre monde, tant de régions de notre monde, tout spécialement toutes ces sociétés qui ont été illuminées par toute la culture chrétienne et qui se mettent à rejeter Dieu. Il refuse son passeport, il refuse son visa, Dieu n'a plus le droit de citer, mais qu'est-ce qui se passe quand Dieu est tué? Eh bien l'homme est massacré. Et qu'on rejette totalement Dieu, c'est le goulag soviétique, c'est le génocide du Cambodge, c'est Dachau, Auschwitz, c'est les camps de concentration. Voilà. Dieu rejeté, c'est l'homme saccagé. Dieu au cimetière, il est mort au cimetière, on ne va plus entendre parler de lui, c'est un gêneur, comme tout. L'homme est aux enfers. Si on met Dieu au cimetière, l'homme se retrouve en enfer et fait l'enfer. Nous voyons ça aujourd'hui aussi, avec tellement de netteté, vous voyez. Et donc, nous sommes dans un monde de samedi saint. Vous savez, le soir de Pâques, les disciples d'Emmaüs, qui ont cette parole bouleversante, nous avions espéré en lui. Nous avions, c'est au passé. Il ne dit pas nous espérons en lui. Non, tout est fini. Nous avions. L'espérance est morte. Et tant de baptisés, bon, j'ai aimé Jésus quand j'étais petit, première communion et tout ça, oui, même confirmation, mais maintenant tout ça c'est fini, voilà, il est mort pour moi, Jésus est un squelette, on va retrouver ses ossements, que sûrement les apôtres ont volé le corps de Jésus, etc. On va retrouver ça dans un tombeau sur le mont des Oliviers, etc. C'est un squelette. Voilà. Eh bien, dès que Jésus devient un squelette, la vie n'a plus de sens, n'a plus de signification, c'est le désespoir. Et donc c'est ce mystère actuel, aujourd'hui, du samedi saint. Voilà.
voilà, où tant et tant de baptisés vivent comme si Jésus était mort. Ils sont anachroniques, ils sont encore bloqués au vendredi saint au soir. Ils ne sont pas encore passés au matin de Pâques. Ils sont en retard par rapport à l'histoire. Vous voyez, tous ces gens qui veulent reprendre les vieux rites païens de Halloween, etc. Une régression de 2000 ans. Toutes ces sauvageries, ces horreurs qui sont pratiquées aujourd'hui, une régression de 2000 ans, comme si Jésus n'était pas venu rendre humaine l'humanité et donner une humanité belle, dans la douceur, le pardon donné, la joie de vivre, etc. Tout ça, c'était lié. Voilà. Donc c'est pour vous dire l'actualité du jour qu'on vit aujourd'hui. Et c'est le jour pour prier, pour supplier, pour tous les membres de nos familles, de nos amis, qui n'ont pas encore ce bonheur fou de connaître, d'aimer, de vivre dans l'intimité avec Jésus, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'intimité d'un cadavre, que je sache. Vous voyez, je recevais il y a 1 semaine, à 2 semaines, la profession monastique de cette petite sœur chrétienne, dont vous avez vu la belle photo, toute rayonnante. Voilà, ces filles rayonnantes, une joie débordante, des beaux visages lumineux, etc. Et je leur ai dit, vous êtes pour moi la preuve que Jésus n'est pas un cadavre dans un tombeau, un squelette. Et que, je crois que j'ai déjà dit ça, je donne un second. Et que vous ne couchez pas avec des ossements. Voilà. Vous ne vous unissez pas nuptialement avec des ossements du monde des hommes, que je sache. Voilà. Alors, ils ont toutes rigolé de cette comparaison. Voilà. Mais, dans toute cette solitude, ce désespoir, il y a une personne qui veille et qui croit et qui est sûre. C'est qui? Marie. C'est pour ça que normalement, la seule petite flamme qui est allumée, c'est celle de Marie. Parce qu'elle n'a pas douté un instant. Et je pense qu'avec tous ces apôtres en larmes, désespérés, c'est elle qui leur dit, mais non, mais rappelez-vous, il a dit le 3e jour, il ressuscitera, mais rappelez-vous ça, il a déjà tout annoncé, ses tortures, sa mort, mais il a chaque fois rajouté, mais je ressusciterai, etc., le 3e jour, etc. Voilà. Et donc, elle est la petite lampe qui brille dans ces ténèbres universelles. C'est pour ça que chaque samedi est un peu consacré à Marie, à cause du samedi saint. Elle est la Vierge, la lumière, la petite flamme du samedi saint. Et Saint Jean-Paul II disait aux jeunes à Toronto, même une petite flamme suffit à soulever le lourd manteau de la nuit. Quand il fait nuit noire, même une petite veilleuse, une toute petite flamme comme ça illumine tout, ça change tout complètement, même si c'est une toute petite flamme. C'est pour ça que certaines personnes âgées qui ont peu peur de la nuit, elles aiment bien qu'il y ait une petite veilleuse la nuit, ça les réconforte. Vous voyez. Et donc, Marie, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est Ophélie qui dit moi aussi. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Ophélie qui dit moi aussi. Ah, bah oui, voilà. Toi aussi, bah oui, beaucoup de gens, voilà. Voilà. Et donc, elle vit ce psaume 129, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore, ainsi j'attends le Seigneur. Voilà, elle est celle qui guette, qui veille, elle est la veilleuse. C'est le mot qu'on emploie pour une petite femme, on dit c'est la veilleuse. Eh bien, Marie, je dirais, est la mère veilleuse, la merveilleuse mère veilleuse, et qui veille dans la nuit, Notre-Dame du samedi. Voilà. Et c'est elle qui réconforte les apôtres. Ce n'est pas fini. Nouvelle histoire. L'âme de Jésus dans les mains de son Père, le corps de Jésus repose sous la terre. Mais que fait Jésus sans son corps? Que fait Jésus? Qui peut me dire? Il descend aux enfers. Il ne se repose pas. Là, attends, je vais expliquer. C'est ça, descend aux enfers.
pas dans l'enfer, mais aux enfers, c'est-à-dire le lieu où tous les saints, tous les justes, tous ceux qui l'ont précédé sur terre depuis Adam et Ève, attendaient pour que Jésus leur ouvre les portes du paradis, qu'ils ne pouvaient pas faire avant sa mort. Voilà. Et donc c'était comme une espèce de purgatoire, voilà, une attente, la salle d'attente devant la porte fermée. Voilà. Et donc Jésus fait une opération de rétro-divinisation, si je puis dire, pas seulement tous ceux qui vont vivre après lui, chronologiquement, comme nous, mais tous les siècles précédents, parce qu'il est venu sauver toute l'humanité, et pas, vous avez le malheur de vivre avant que je vienne sur terre, tant pis pour vous, vous n'irez jamais au royaume, etc. Et surtout, il faut aller arracher Adam et Ève. C'est pour ça que l'icône de la résurrection en Orient, ce n'est pas Jésus qui sort triomphalement du tombeau, comme on le voit sur certaines images, peintures, mais c'est Jésus qui fracasse les portes d'airain du tombeau. J'apporterai tout à l'heure ces images, et qui, voilà, on voit, et qui tend la main à Adam, voilà, le vieil Adam, il va retrouver sa jeunesse éternelle, et le voilà, tous les justes de la première alliance, voilà encore, la descente de Jésus pour les libérer tous. Il y a certaines icônes, on voit Jésus avec des énormes biceps comme ça, et pour que Adam soit canalisé, évidemment. En Orient, il y a une fête chaque année pour Saint Adam, Sainte Ève, etc. Tous les pécheurs sont sauvés, avant, pendant et après lui, tous, vous voyez. Et c'est ce mystère qui est fait aujourd'hui, et qui est d'une telle actualité, parce que, voilà, encore là, on va très bien, on fera une petite exposition. Eh bien, aujourd'hui, c'est une journée tout spécialement pour demander que toutes les âmes du purgatoire puissent rentrer dans le royaume, ce merveilleux purgatoire qui est le sommet de la miséricorde de Jésus, parce qu'il veut à tout prix qu'on puisse le voir, le contempler, être dans un bonheur éternel. Et si nous quittons cette terre, encore enchaînés dans les chaînes du mal, loin de Dieu, sans un cœur d'enfant, alors que Jésus a dit que seuls ceux qui ont un cœur d'enfant peuvent entrer au royaume, eh bien, il y a ce merveilleux stage de rattrapage, si je puis dire, en cas qu'on a raté le premier examen, et le lieu de... On peut continuer une guérison non achevée sur terre, le lieu où on se fait tout beau, tout propre pour entrer dans la salle des noces, tout ce que je vous ai dit le 2 novembre, vous voyez, sur cette merveille du purgatoire, où Marie prépare nos yeux à voir la face resplendissante du ressuscité, au cas où sur terre je n'aurais jamais reconnu Jésus dans les autres, etc. Voilà. Et donc c'est le jour où nous demandons que cette nuit qui vient, eh bien, ce purgatoire soit complètement vidé. Voilà. Chaque année, il est vidé le samedi saint à cause de la prière de toute l'Église qui supplie pour cette libération. Et cette descente aux enfers, elle fait partie de la révélation de l'Écriture. Ce n'est pas les pères d'l'Église qui ont imaginé ça, ce n'est pas la tradition. C'est Saint Pierre lui-même, le premier pape, dans sa première encyclique, plutôt la deuxième lettre à Pierre, où il nous dit ça avec beaucoup de force. Et ça fait partie de notre credo. Dans le credo de Nicée-Constantinople, le credo propre à tous les chrétiens, quelque église qu'ils soient, il est descendu aux enfers. Voilà. Donc on ne peut pas être baptisé chrétien si on ne croit pas dans ce mystère. Il est essentiel. Voilà. Et je me souviens, pendant un exorcisme d'un jeune qui était possédé par Satan, un très long exorcisme pendant plusieurs heures, et à la fin, ce jeune s'appelait Marc, complètement libéré, c'est extraordinaire, devenant tout souriant, un autre homme transfiguré, tout à coup lumineux et tout. Alors il est très très ému, il pleure de joie, d'émotion et tout ça. Et puis à la fin, il nous dit
hein, vous avez oublié quelque chose dans le credo, parce qu'on avait dit le credo à un moment, on avait proclamé la foi de toute l'Église. Elle a dit, mais vous avez oublié une phrase. Elle a dit, mais attends, qu'est-ce qu'on a oublié? Parce qu'on était tellement émus nous-mêmes qu'on était un peu distraits. Vous avez oublié, il est descendu aux enfers. Voilà. Et il venait d'en vivre l'expérience. Jésus était descendu dans son enfer à lui pour l'en arracher, pour le délivrer. On va terminer, voilà, cet enseignement par cette citation de la deuxième lettre de Saint Pierre. Voilà, ben vous n'aurez qu'à le chercher, je ne l'ai pas de le rechercher. Attendez, où est-ce que c'est? Ah oui, voilà, c'est la première, première à Saint Pierre. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Et la note, allusion à la descente du Christ dans l'Hadès, voilà, ou le Sheol. Voyez. Et vous vous rappelez, cette nuit, ce matin, on a proclamé ce texte de Job, le désespoir complet. Vous vous rappelez, ma famille, mes enfants, et puis tout à coup, ce cri que nous avons chanté, et de ma chair, je verrai Dieu. C'est comme un éclair qui a déchiré tout l'Ancien Testament. C'est quelque part, cette phrase est le sommet de tout l'Ancien Testament sur la résurrection des morts. Il y a un texte dans le livre de Daniel et surtout ce texte-là. Une certitude absolue de ma chair, de mes propres yeux, donc d'un corps ressuscité, je verrai Dieu. Voilà. Et c'est ce cri de l'espérance que Jésus va réaliser, parce que lui, le premier, il ressuscite pour nous ressusciter tous un jour, ressusciter tous nos corps. Vous voyez? Alors, voilà. Et ça rappelle le mot du poète Claudel, l'enfer est partout où Jésus n'est pas. Là où il n'y a pas Jésus, il y a l'enfer. Et l'homme fait l'enfer. Et Jésus descend dans cet enfer. Encore un dernier poète, Julian Green. Voilà. Le cœur de l'homme éclate, son âme déborde. Parlez-nous de l'enfer d'où nous échappons. Parlez-nous de l'éternité du ciel. Parlez-nous de l'espérance. Oui, non, c'est trop long à citer. Voilà. Eh bien, il faudra couper cette phrase inutile. Voilà, alors on va se retrouver pour un dernier petit bout d'enseignement, mais plus court, juste une demi-heure avant l'exultète. Merci.